Désolée, du coup j'ai été coupée. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, de vous abonner probablement, de ne pas hésiter à faire des commentaires, à liker, de ne pas hésiter aussi à aller voir votre signe ascendant ou lunaire, notamment si vous avez plus de 40 ans, ça peut vous donner, enfin le signe lunaire peut plus vous parler. Dans tous les cas, quel que soit votre âge, ne pas hésiter à aller le voir parce que ça peut vous donner des informations complémentaires. Voilà, donc j'avais commencé le tirage. Je vais procéder à 3 tirages, donc avec 3 oracles pour cette guidance. Et nous terminerons avec, vous pouvez préparer donc une question dans le domaine sentimental et je vous répondrai avec l'oracle des réponses angéliques en fonction de votre situation sentimentale. Donc là, je vais procéder au tirage et nous nous retrouvons tout de suite. Quelle évolution sentimentale pour les poissons pour le mois de juillet 2020? Quelle évolution sentimentale pour les poissons pour le mois de juillet 2020? Quelle évolution sentimentale pour les poissons pour le mois de juillet 2020? Donc, nous allons pouvoir procéder à la lecture de cette guidance en commençant par l'améthyste Love. Donc, en dos de deck, nous avons les amitiés sincères et en dessous l'attraction. Ensuite, nous avons la rivalité, la triangulaire. Nous avons la jeune femme superficielle, la magie, l'amour envoûtant, passionnant, pas de dialogue, l'amour charnel, et là les deux cartes sont tombées en même temps, l'addiction et la pause. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors peut-être là, ce qu'on peut me dire, c'est déjà pour certains couples,
Pour certains couples, il y a peut-être quelques couples poissons, enfin, si vous êtes poisson, quelques couples, certains d'entre vous, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, qui êtes dans une situation de triangulaire. Il y a peut-être une jeune femme, qui est superficielle, une jeune femme ou un jeune homme, hein, vous pouvez, les énergies étant interchangeables et comme nous sommes dans un tirage général, vous pouvez du coup remettre selon votre situation le genre de la personne. En tout cas, une personne superficielle voilà, qui fait attention juste à son extérieur, à sa façon de présenter, qui va pas vraiment au fond des choses, qui est peut-être du coup en train de mettre en péril votre couple si vous êtes en couple et qui du coup fait que vous vous retrouvez dans une situation de triangulaire. Et que malgré finalement l'amour passionnel que vous avez, que vous vivez avec votre autre, ça va causer véritablement une coupure, une cassure dans votre couple, des disputes. C'est même pas des disputes, c'est-à-dire que vous allez vous renfermer et il n'y aura pas alors soit vous, soit votre autre, pas de dialogue entre vous, vous n'allez pas arriver à communiquer sur la situation et c'est possible que du coup vous vous retrouviez dans une situation d'enfermement, de solitude, d'isolement face à cette situation. Là, ce qu'on nous dit, c'est que probablement cette relation de triangulaire, cette relation que votre autre a avec la personne, est certainement qu'une histoire superficielle, hein, une histoire charnelle, que ça ne va pas plus loin, qu'il n'est pas amoureux de cette personne et que ça n'ira pas plus loin, c'est qu'une histoire charnelle. Et qu'il y a sûrement derrière de la dépendance affective. Alors soit c'est vous qui êtes dépendant affectivement de votre autre, soit c'est la personne ou lui qui est dépendant affectif, ou qui est dépendant à une drogue ou de l'alcool, ou enfin qui a une addiction particulière ou de l'alimentation, quelque chose qui fait que ça rend la situation malsaine. Peut-être que c'est vous, et dans tous les cas, là, ce qu'on vous dit, c'est attention, il faudrait arrêter cette addiction, arrêter ces dépendances malsaines pour pouvoir essayer peut-être, peut-être que c'est ça qui cause l'éloignement de votre autre et qui fait que il est attiré par une personne extérieure à votre couple. Ce que ça peut nous dire aussi pour les célibataires, c'est que peut-être vous allez faire la rencontre d'une personne avec laquelle, alors peut-être qu'au début vous allez voir cette personne de manière, vous allez avoir l'impression que cette personne sera très superficielle, mais que c'est quelque chose qui va vous attirer et vous allez avoir vraiment éprouver un amour passionnant, magique, quelque chose qui va vous envoûter. Peut-être que vous allez démarrer cette relation avec de l'amitié et que ensuite ça va évoluer vers de l'amour, que vous allez, ou peut-être que vous allez démarrer cette relation directement avec des rapports charnels et que ça va se transformer vraiment en quelque chose de très envoûtant. Là, ça nous dit pas si cette relation va durer dans le temps ou pas, mais dans tous les cas, cette relation, elle va être magique et elle va quand même vous apporter du bien-être. Mais pareil, là, le message aussi, c'est attention, attention de ne pas tomber dans des dépendances affectives ou dans des addictions, des dépendances malsaines, attention. Voilà pour les messages de l'Améthyste Love. Pour les chakras du cœur, nous avons en dos de deck Tout bouge maintenant. Homme, femme brune, en tout cas avec les cheveux foncés. Ce n'est pas ton âme sœur. Et blocage mémoire karmique. Donc là, ce qu'on nous indique, c'est que, alors que vous soyez
Alors, pour les célibataires déjà, pour les célibataires, ce qu'on nous indique, c'est que probablement la personne que vous allez rencontrer, donc dont on nous a parlé dans l'autre oracle, c'est peut-être pour certains d'entre vous, une personne qui aura les cheveux foncés, donc brun, châtain, noir. Euh, que ça va vraiment faire bouger les choses dans votre vie. Forcément, l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie en tant que célibataire, ça va faire bouger les choses, mais c'est des choses vraiment très positives qui vont arriver. Mais là, on vous dit bien que cette personne que vous allez rencontrer, c'est pas votre âme sœur. Donc, même si c'est pas votre âme sœur, ça n'empêche que vous pouvez vivre une histoire très passionnelle avec elle, que vous pouvez tomber amoureux et que ça peut durer plus ou moins longtemps. Donc, ça peut durer à vie comme ça peut durer moins longtemps. Mais que c'est pas votre âme sœur. Voilà, et que attention de ne pas tomber dans des schémas répétitifs par rapport à vos relations passées et de ne pas des schémas répétitifs qui pourraient être dus à des blocages karmiques et donc d'essayer peut-être de travailler si vous avez fait écoutez votre intuition et essayez peut-être de travailler si vous voyez qu'il y a des choses qui se répètent dont vous avez l'impression qu'ils se répètent par rapport à vos relations passées. Pour les couples, ce qu'on peut nous dire ici, c'est que il y a certains couples qui sont ensemble et qui ne sont pas des âmes sœurs, qui ne sont pas des âmes sœurs et dans laquelle il y a des blocages de mémoire karmique. Et donc, alors ça peut être de la dépendance affective, comme nous avons vu tout à l'heure, ou ça peut être autre chose. Mais en tout cas, quelque chose qui fait que ça peut vous éloigner, ça peut poser problème dans le cadre de votre couple. Mais dans tous les cas, ce qu'on vous conseille, c'est même pas ce qu'on vous conseille, c'est ce qu'on vous dit, c'est que il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont bouger, vous n'allez pas rester inactif ou inactive. Vous allez faire bouger les choses et de manière à arranger les choses, de manière à arranger les choses par rapport à vous, à évoluer. Donc voilà. Ensuite, avec l'oracle Les Anges de l'amour, là, on a... alors moi, je suis toujours impressionnée hein, dans les tirages, c'est que j'utilise plusieurs oracles justement pour avoir le maximum de messages pour vous. Et il y a des fois, en fait, les oracles nous donnent le même message. Et là, ça nous indique qu'il y a quand même un message important qui doit être passé pour certains d'entre vous. Et donc, du coup, le message se répète sur les oracles. Donc là, on a la tromperie. Donc, qui est ressorti du coup avec le premier oracle pour les triangulaires. Nous avons la séparation. Alors attendez, parce que je ne vous ai pas lu. Du coup, la tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc après, c'est soit vous, soit l'autre. Hein. La séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Le mariage, cette situation comporte un mariage. Donc là, ça parlera d'autres personnes. Et la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, il y a plusieurs messages. Le premier message, c'est pour les couples qui sont en triangulaire. Là, on parle de tromperie. Donc, il y a l'un d'entre vous qui trompe l'autre, qui porte un masque, qui a une vie certainement double. Et du coup, alors, c'est pas forcément de la tromperie avec quelqu'un d'autre. Ça peut être soit ça, soit de la tromperie dans la mesure où il vous ment, où il omet de vous dire des choses, enfin votre autre, hein, quand je dis il, ou voilà, c'est des mensonges peut-être plus ou moins graves, mais qui ne comportent pas une tromperie. Hein. Donc voilà, ne l'accusez pas tout de suite de vous tromper avec quelqu'un. Ça peut être juste des mensonges qui sont, voilà, je sais pas pour quelles raisons, du coup, il pourrait, voilà, votre autre a certainement ses raisons. Et là, ce qu'on nous indique, c'est que peut-être dans cette situation, que ce soit de triangulaire ou de mensonge, peut-être qu'il serait intéressant pour vous, alors, pas forcément de vous séparer définitivement, mais de prendre un temps de pause, un temps de repos, un temps de
d'introspection pour réfléchir à ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, pour voir dans quelle direction vous voulez que cette relation continue, aille. Ensuite, pour d'autres personnes, là, donc ça peut parler aussi bien aux célibataires qu'aux couples qui ne sont pas encore mariés et qui n'ont pas ce problème de triangulaire. On nous parle de mariage, donc il y a peut-être voilà, une rencontre pour les célibataires qui va pas être superficielle, qui va être et qui va finalement, même si bah, c'est pas votre âme sœur, qui va déboucher sur une demande en mariage, et peut-être certains couples qui ne sont pas encore mariés, il y aura peut-être une demande en mariage qui se fera, ou un mariage qui aura lieu sur ce mois de juillet. Et du coup, suivi d'une belle lune de miel. Et donc là, la lune de miel, que ce soit après le mariage ou que ce soit pour les couples qui viennent tout juste de se rencontrer, ou pour les célibataires qui rencontreront quelqu'un, là, on nous parle vraiment d'un moment de partage, de moments de partage qui vont être agréables, dans lesquels vous allez vous sentir très bien. Donc voilà pour les messages, les différents messages sentimentaux pour ce mois de juillet. Je vous propose de passer aux réponses à vos questions. Donc, je vais tirer les cartes. Si vous n'avez pas encore pensé à votre question, vous pouvez mettre pause à la vidéo. Moi, je vais commencer. Et donc, nous allons commencer par les célibataires qui n'ont personne dans leur tête, dans leur cœur, pardon. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, une réponse à leur question, s'il vous plaît. Alors, là, on vous dit, attendez-vous à un signe. Donc là, ce qu'on vous conseille pour répondre à votre question, c'est de suivre votre intuition, d'être éveillé, d'être attentif aux synchronicités, aux signes qui peuvent vous être apportés, et ça va vous aider à répondre à votre question. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, alors j'ai mis tout à l'envers. Alors, attendez, je vais juste remettre tout ça dans l'ordre, enfin dans le bon sens. Voilà. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, une réponse à leur question, s'il vous plaît. La situation va s'améliorer. Donc là, on vous dit de ne pas perdre espoir, de vous faire confiance, de faire confiance à la situation, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit votre question. Là, on vous dit qu'il y a des choses positives qui vont arriver et que la situation va aller de mieux en mieux. Pour les couples mariés ou pacsés, pour les couples mariés ou pacsés, une réponse à leur question, s'il vous plaît. Pour les couples mariés ou pacsés. Alors là, nous aurons deux réponses. Alors là, on vous conseille, par rapport à votre question, d'agir et de demander de l'aide aux autres. Donc de ne pas hésiter à communiquer, à demander et accepter l'aide de vos proches, peut-être de quelqu'un en qui vous avez confiance, ou peut-être d'un thérapeute, dans le cadre d'une triangulaire, ça peut aussi vous aider. Et dans tous les cas, de ne pas rester dans une situation d'enfermement ou dans une situation d'inaction, mais d'agir. Donc j'espère que ça répond à votre question. Pour les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Pour les couples non mariés et non pacsés qui vivent sous le même toit. Une réponse à leur question, s'il vous plaît. Alors là, on nous parle d'abondance. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Dans tous les cas, là, ce qu'on nous indique, c'est que vous avez de l'abondance dans le domaine sentimental, émotionnel. Voilà. Et enfin, pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Une réponse, s'il vous plaît. Là, on nous parle de compromis. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est de communiquer, d'écouter votre autre et de parler honnêtement de vos sentiments, de ce que vous ressentez, de ce que vous attendez, pour trouver un compromis par rapport à la situation, à la question que vous vous posez. Trouver un compromis, voilà. Donc, et tomber d'accord et pour continuer, voilà.
Voilà pour cette guidance, cette astro-guidance sentimentale pour le mois de juillet 2020, mes chers poissons. Donc avant de terminer, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à partager et à aller regarder votre signe ascendant et lunaire. Et je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt.